cette présentation, de cette conférence sur le data center. Je me présente, Steve Carnavus, société PGP, groupe Ensto. Donc, nous sommes fabricants de PDU d'alimentation pour la baie informatique. Donc, la société PGP a été rachetée en décembre 2012 par le groupe Ensto, qui est une société familiale fondée en 1964, qui vient élargir son offre sur les produits et services pour le marché de l'industrie du tertiaire. Donc Ensto a été fondé par Enzo Miettinen en 1958. Le groupe représente 1500 personnes. Nous sommes présents dans 20 pays. Nous avons 7 unités de production. Le chiffre d'affaires est de 250 millions d'euros et nous réalisons des ventes dans 70 pays. Le groupe Ensto est composé donc de 3 business units. Ensto Building Technology, dont PGEP fait partie. Donc nous proposons des solutions pour les installations électriques dans le tertiaire, le résidentiel et l'industrie. Nous avons aussi donc les Ensto Utility Networks. Donc là, on va proposer une gamme complète de systèmes de produits pour la distribution électrique aérienne, souterraine, de moyenne et basse tension. Et la division industrielle Solutions, IS, donc là, on va proposer des solutions composants pour l'industrie. Vous voyez ici donc une représentation du secteur des trois groupes. Donc le UN représente 51%, Ensto BT 36% et 13% pour IS Industrial Solutions. Ensto est capable, donc réalise aussi tout ce qui peut être kiosque multimédia, bande de recharge pour les véhicules électriques. Au niveau des bords, des kiosques, on va retrouver des informations sur la ville, la localisation des bandes de recharge, celles qui peuvent être disponibles aussi, tout ce qui peut être aussi moyen de paiement. Donc nous sommes capables de pouvoir faire des offres dans la ville en intégrant différentes technologies dans des produits. Et en référence, donc, nous avons eu un gros marché sur Tours sur la borne de recharge électrique. On a fourni 300 bornes de recharge et à peu près la même chose pour les kiosques multimédia sur la ville de Nîmes. On commence à avoir déjà une belle vitrine en France sur ces produits-là. Donc PGEP, pour revenir donc, sur PGEP. PGEP a été créé en 1964. Donc nous fabriquons, développons des produits et des solutions d'électrification et de gestion destinées à l'industrie et le tertiaire. Notre métier, c'est donc la fabrication de bandeaux, courant fort, courant faible et système de communication. Et on verra un petit peu plus loin dans la présentation. Nous sommes capables de réaliser de la petite, de la grande série et des produits personnalisés à la demande du client en fonction de ses besoins. Et donc nous travaillons dans 4 domaines, recherche et développement, le câblage électrique et électronique, la plasturgie et la mécanique. Voilà les corps de métier que nous avons chez nous. Donc dans tout ça, donc on crée donc des bandeaux, et entre autres des bandeaux intelligents, auxquels on va se connecter sur un réseau de façon à avoir des remontées d'informations. Et ces remontées d'informations sont principalement dédiées pour les data centers. Donc le marché aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite qui dénombre à 500 000 le nombre de data centers dans le monde, tout type confondu. 150 data centers, on estime à plus de 150 le nombre de data centers hébergeurs en France, ce qui représente 40% en nombre, 80% en surface, sont situés principalement en Île-de-France. Et en 2012, ce secteur représentait 4,5 milliards d'euros. Les prévisions, donc en France, donc ce marché est en pleine évolution. Les data centers certains data centers ayant plus de 10 ans sont en phase de renouvellement, donc ils se remettent d'actualité, ils font des modifications, ils adaptent avec les nouvelles technologies. Ce
qu'il faut savoir, c'est que 85% des entreprises n'ont pas encore externalisé leur traitement de l'information. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore de la demande à ce niveau-là et de la création de data centers à venir. Donc, ce qui va engendrer une croissance du trafic IP, un besoin de stockage beaucoup plus important lié à la dématérialisation du téléphone, au cloud, tout ce qui nous donne la possibilité de pouvoir externaliser donc nos données. Tout ça chez un data. Donc, la consommation électrique, c'est un poste important de dépenses pour les data centers. C'est, comment dire, excusez-moi. L'alimentation électrique, donc, comme je vous ai dit, est importante car c'est ce qui fait tourner le data center. Donc, superviser tout, savoir ce qui se passe, c'est important pour eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2005 et 2012, la consommation a augmenté de près de 60%, ce qui représente aujourd'hui 1,2 à 1,5% de la consommation mondiale en électricité. Donc, soit l'équivalent d'une production de 30 centrales nucléaires. L'énergie nécessaire pour un data de taille moyenne est de 30 MW et un data center de 10 000 m², exemple Google, consomme 100 MW, soit l'équivalent d'une ville de 50 000 habitants. Et les onduleurs climatisation sont très énergivores, ce qui représente 50% de l'alimentation d'un data center. Et donc, moins de la moitié des dépenses énergétiques sont liées justement donc aux équipements informatiques pour le calcul, le stockage et la transmission de données. D'ici à 2020, donc le volume de données à traiter va être multiplié par 40 à 50. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 18 mois, le nombre d'informations à traiter double. Donc c'est en constante évolution. La consommation électrique des data centers va doubler tous les 3 ans au cours des prochaines décennies avec un prix de l'électricité qui ne cesse d'augmenter. Donc c'est un poste très important pour les data centers de pouvoir gérer cette consommation. Et d'ici à 2020, les besoins en énergie seront multipliés par 3. Vous voyez un petit graphique qui représente les données qui vont augmenter au fur et à mesure des années et ainsi que la consommation en énergie. Alors, pour connaître un peu l'efficacité d'un data center, on met en place le Power Usage Effectiveness, donc le PUE, qui est un ratio de l'énergie consommée par le data center, c'est-à-dire tout ce qui va être climatisation, l'alimentation électrique, l'éclairage, la sécurité et la protection incendie. Le tout divisé donc, par la charge informatique, ce que les serveurs, le fonctionnement, donc en gros les serveurs, le stockage et la communication, et ça va nous donner donc un ratio qui à ce jour tourne entre 2 et 2,5. Donc ça veut dire que 50%, 40% de l'énergie est consommée par la charge informatique. Et ensuite, nous avons le TCE, donc c'est l'inverse du PUE qui lui va s'exprimer en pourcentage, qui va nous donner en gros, donc ici, donc sur les nouveaux data centers qui sont beaucoup plus performants, vont avoir un PUE beaucoup plus faible, ce qui veut dire que la charge informatique consommée sera supérieure à la charge physique. Donc ce qui veut dire qu'on va plus privilégier la charge informatique par rapport au refroidissement, à la climatisation et toutes ces choses-là. Donc le PUE, c'est un outil de pilotage et d'optimisation de l'efficacité énergétique, mais non un indicateur suffisant pour comparer deux data centers. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des data centers de grand volume, d'autres des petits. Ils ne vont pas avoir la même consommation, et donc on ne peut pas dire que lui il est plus moins énergivore qu'un autre. En faisant ce ratio-là, nous sommes capables de pouvoir comparer les différents data centers en fonction de leurs besoins. Et donc le consortium Green Grid travaille sur l'élaboration d'une norme ISO pour le PUE à l'échéance fin 2013.
normalisation. Donc, sécurisation de l'approvisionnement électrique, la consommation énergétique des data centers et la supervision de gestion du site sont au centre des préoccupations des entreprises, principalement pour des raisons économiques, des raisons de fiabilité de production, qu'il n'y ait pas de coupure électrique intempestive, et des raisons de sécurité. Le système d'alimentation électrique est la principale cause des arrêts des productions, un tiers des défaillances. Donc, ça peut engendrer des coûts très importants lors des interruptions. Donc, une récente étude faite sur 41 sites nous montre que sur les surfaces supérieures à 2500 m², montre l'importance, la qualité et la fiabilité des composants d'un data center. Le coût moyen d'une panne d'un data représente environ 4 000 € par minute d'interruption. Une durée moyenne d'un incident de 90 minutes, ce qui représente 360 000 € de perte. Et pour une panne générale d'un data center dont le temps de résolution moyenne 134 minutes, le coût s'élève à 485 000 €. Et en record, donc un incident à 714 000 €, soit plus de 7 800 € de perte pour le data center. Donc cette gestion électrique, c'est quand même au cœur du data center pour éviter justement de pallier à tous ces problèmes. Donc, l'unité de distribution de l'énergie, donc le PDU, qui va être dans la baie informatique, c'est le point terminal multifonction de la chaîne d'alimentation électrique. Il va servir à quoi? La distribution de l'énergie dans l'ensemble des équipements, pour bien répartir les charges, la protection des serveurs contre les surtensions, les surcharges électriques pour éviter les arrêts d'exploitation, de la mesure, donc de façon à pouvoir superviser à distance les serveurs, de voir ce qui se passe au niveau des consommations électriques, de façon à pouvoir prévoir d'éventuelles pannes. Le contrôle des paramètres environnementaux des serveurs, donc pour surveiller, asservir, sécuriser les baies des serveurs. Là, on va parler de sonde environnementale, sonde de température, présence d'eau, point de rosée, circulation d'air. La commande de chaque serveur pour réduire le coût de résolution des problèmes et la gestion d'alarme et d'alerte de chaque donnée électrique ou environnementale pour prévenir d'une défaillance future sur les serveurs. Donc voici une petite représentation de la baie. Donc vous avez des PDU qui sont installés, le réseau Internet. Chaque PDU a sa propre adresse IP, sont pilotables à distance via un PC, et nous sommes capables de faire de la mesure énergétique, soit en mesure totale, soit sur des groupes de prise, soit à la prise, ou alors dans des cas de bande triphasée, de la mesure à la phase. Donc, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, le raccordement de sondes environnementales pour voir ce qui se passe dans la baie en termes de température, de circulation d'air. Ça ne monte pas en température, ça n'abîme pas les serveurs prématurément. La possibilité de faire du on-off à la prise, donc entre autres pour du reboot, nos serveurs à distance. Nous pouvons faire aussi du séquençage, c'est-à-dire que quand vous branchez toutes les prises sur le PDU afin d'éviter un appel d'intensité important lors du démarrage, nous avons la possibilité de séquencer le démarrage de prise. Donc PGEP est amené à proposer différents produits IP monitoring. Donc on va pouvoir faire de la supervision jusqu'à 40 équipements en local et par Ethernet, alimentation en courant monophasé, triphasé, 16 ou 32 ampères. Donc comme je vous ai dit, de la mesure totale, par phase, par groupe de prise ou individuel des équipements. Tous ces produits-là sont configurables en fonction de l'utilisation et de l'implantation. Format des bandeaux, format 19 pouces, montage horizontal ou vertical.
Nous avons aussi la possibilité de faire des relations maître-esclave au niveau des bandeaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les adresses IP, on arrive à court. Si vous avez X PDU installé dans un data center, vous allez avoir X adresse IP. Et à chaque fois, si vous voulez aller voir ce qui se passe dans le bandeau, il faut rentrer l'adresse IP. Donc, on a la possibilité, via un bandeau maître, de mettre des esclaves derrière. Nous n'avons qu'une seule adresse IP quand on se connecte sur le bandeau. Et nous avons la remontée d'informations de tous les autres bandeaux derrière. Et il y a un logiciel de supervision et de paramétrage qui est intégré dans le bandeau. Donc, il n'y a pas de petites choses à rajouter pour pouvoir utiliser le bandeau quand vous le recevez. Donc les principales applications, c'est donc la mesure des paramètres électriques des équipements, en intensité, en tension, en puissance, en pic de tension, différentes mesures. La mesure environnementale. Nous pouvons paramétrer deux niveaux d'alarme, un niveau alerte et un niveau alarme sur toutes les mesures, un niveau bas, un niveau haut. Supervision, donc des déclenchements d'alarme en temps réel. Donc dès qu'il y a une alarme qui se déclenche, il y a un mail qui est envoyé aux personnes censées recevoir ces messages-là, de façon à pouvoir intervenir. Et donc tout ça, nous sommes sur un protocole de gestion SNMP. Vous avez ici des captures d'écran de nos PDU, avec entre autres les mesures que nous effectuons, les graphiques qui sont, représentés, et la possibilité, donc ici, là, de pouvoir régler les alarmes et alertes de chaque point de mesure effectué sur le PDU. Nous avons le produit IP Switcher. Donc lui va nous servir à faire quoi? Superviser et contrôler la mise sous tension et hors tension d'équipement. Donc toujours alimentation en courant monophasé ou triphasé, en intensité de 16 ou 32 ampères. Toujours les différents types de mesures, mesures totales, individuelles des équipements, donc à la prise, en route de prise, configuration aussi donc, en fonction de l'utilisation, et logiciels de supervision et de paramétrage intégrés dans le PDU. Et avec ce PDU-là, nous avons aussi la possibilité de faire aussi de l'environnemental. Donc quand on se connecte sur le bandeau switcher, donc on arrive toujours sur l'interface web, donc nous avons la possibilité de mettre en tension ou sous tension des alimentations. Donc les paramétrages se font ici, nous pouvons faire des on-off immédiats, des on-off avec un temps de retard, en décalé, et ici, donc, tout ce qui est, on voit très bien. Oui, là c'est la gestion des alarmes, donc le paramétrage des alarmes et des seuils. Oui, donc toujours sur protocole de gestion SNMP. L'environnemental, donc là c'est un produit qui va vraiment nous servir juste à faire la surveillance de l'environnement des équipements. Donc supervision des informations environnementales par sonde de mesure et des détecteurs, mise en place de seuils d'alarme et d'alerte, détection automatique des sondes. Vous mettez une sonde, le produit le reconnaît automatiquement. Il n'y a pas de paramétrage à faire ou d'installer une mise à jour pour détecter l'appareil. Et toujours le logiciel qui est fourni avec le produit. Nous avons la possibilité aussi sur ce produit-là d'avoir des contacts secs, capteur de porte, présence porte fermée, capteur de lumière, toutes ces choses. Les principales applications. Donc, mesure des caractéristiques environnementales de la baie, sélection des sondes en fonction de la particularité de l'environnement, paramétrage des informations surveillées, donc toujours via l'interface web, le déclenchement des alarmes et des alertes, le protocole SNMP. Les informations supervisées vont être donc la température, le taux d'humidité, le point de rosée, le flux d'air, les niveaux sonores, niveau de luminosité, ouverture, fermeture des portes, détection d'eau, de fumée et surveillance vidéo.
via donc une adresse et des caméras IP connectées directement sur le bandeau environnemental.